Bonjour Tatiana, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour discuter accessibilité du web. On le sait, donc tous les services publics doivent adapter leur site internet pour être accessible à tous, y compris aux personnes porteuses d'un handicap. Alors, première question Tatiana, qu'est-ce que l'accessibilité numérique ? Alors, l'accessibilité, c'est un mode de communication sur le web, sur les sites internet, qui permet à tous les publics qui présentent des difficultés, telles que par exemple des troubles 10, des troubles de la vue ou du daltonisme par exemple, qui utilisent des logiciels spécifiques, par exemple des lecteurs immersifs, de consulter des sites internet, d'accéder aux informations qu'ils proposent. De la même manière que l'on rend des espaces publics accessibles aux personnes à mobilité réduite, eh bien, on peut rendre ou faciliter l'accès au contenu numérique à des personnes qui sont en situation de handicap et qui ont des besoins spécifiques. Je pense qu'il faut se mettre à la place de ces personnes qui utilisent les outils numériques. Ce sont des outils qui facilitent leur quotidien. Et donc les rendre accessibles, ça permet d'alléger leur charge. Il faut utiliser un langage clair, comme dans toute communication d'ailleurs. Il faut utiliser un langage correct et aussi communiquer de manière structurée. Par titre, par sous-titre, parce que c'est plus clair à comprendre déjà quand on organise sa communication. Le texte doit être facile à lire, facile à comprendre, pour n'importe qui. Qui doit adapter ces contenus pour le public ? Ce sont les éditeurs de contenu, donc les personnes qui publient des articles sur les sites internet ou sur les e-campus. Et Tatiana, dites-nous alors comment peut-on rendre ces contenus accessibles ? Alors, on rend ces contenus accessibles par toute une série de petites actions qui ne prennent pas beaucoup de temps, mais qui représentent au final une grande importance pour les personnes en situation de handicap. Comment rendre les images accessibles ? Pour rendre une image accessible, déjà, il faut identifier le type d'image. Parce qu'il y a des images qui sont simplement décoratives, il y a des images qui sont informatives, il y a des images qui sont cliquables et il y a des images qui sont plutôt d'ordre complexe, comme par exemple des organigrammes ou des graphiques. Quand vous insérez une image dans l'éditeur de contenu que nous utilisons à la province et qui est Joomla, il est important de compléter le champ description, puisque c'est ce qui va s'afficher si l'image ne s'affiche pas et c'est surtout ce qui va être lu par le lecteur immersif, parce qu'une personne qui est malvoyante ne pourra peut-être pas distinguer le contenu de cette image. Et le lecteur immersif, plutôt que de passer au-dessus de cette image, si on n'a rien indiqué dans le champ description, eh bien, il va lire le champ description. Si vous n'avez rien indiqué, le lecteur immersif ne lira rien. Par contre, si vous avez indiqué un contenu qui correspond clairement à l'image que vous avez insérée, eh bien le lecteur immersif va le balayer, il va le lire, et la personne qui ne voit pas bien, par exemple, eh bien, pourra entendre de quel type d'image il s'agit. Il aura accès à l'information, bien qu'il ne la voit pas. Comment faire pour qu'un lien hypertexte soit accessible ? Un lien, il peut être accessible et il peut être compréhensible et par tout le monde, c'est vraiment de manière générale, que s'il est utilisé dans son contexte, que s'il est contextualisé. Par exemple, on n'écrira pas simplement « cliquez ici ». On écrira « retrouver notre programme du mois d'août » et on saura que si on clique sur ce lien, eh bien, on accédera au programme du mois d'août. Dans Joomla, donc toujours le gestionnaire de contenu qui est utilisé pour la province de Hainaut, lorsque vous insérez un lien dans le gestionnaire de liens, il y a un champ texte. Dans ce champ texte, vous devrez écrire la phrase sur laquelle vous allez appliquer ce lien hypertexte. Cette phrase doit être la plus significative possible, afin que l'on puisse identifier la nature du lien et vers quoi il vous amène. Comment rendre du contenu multimédia accessible ? Par exemple, des vidéos YouTube, on peut insérer un sous-titrage de manière automatique et ça aide beaucoup aussi les personnes qui ont accès du coup au contenu de la vidéo de manière retranscrite. Alors en ce qui concerne l'audio-description, c'est une technique qui consiste à décrire chaque action qui se passe dans une vidéo. Donc par exemple, quelqu'un qui ouvre la porte, on aura la description de « Monsieur ouvre la porte, il entre dans la pièce ». Bien, l'audio-description, c'est quelque chose qui arrive aussi maintenant de manière assez simple sur les vidéos. Comment faire en sorte qu'un document Word et PDF soient accessibles ? Il faut d'abord déterminer la langue de départ du document Word. Par défaut, c'est le français. Ensuite, il faut éviter tout ce qui est zone de texte dans un document Word. Ce n'est pas pris en considération par les lecteurs immersifs. Il faut également, dans un document Word, prévoir une alternative texte pour les images. C'est tout à fait possible aussi, au même titre que lorsqu'on insère des images dans des articles. C'est la même chose. Vous devez également privilégier l'utilisation de l'organisation en titres. Titre 1, titre 2, titre 3. C'est l'outil style dans Word.
Vous devez également structurer et ordonner vos informations. Le document PDF, lui, il sera accessible si le document Word était lui-même accessible. Et donc si le document de base est accessible, le PDF pourra l'être aussi. Quand on insère un lien hypertexte dans Word, il faut lui donner un titre. Vous devez également donner un titre clair à votre document. On doit savoir de quel document il s'agit. Il y a également dans Word des modèles de documents qui sont directement accessibles. En termes de rédaction et de mise en forme d'un texte, de mise en page, on utilisera par exemple pas de couleur particulière. On pensera aux personnes qui sont daltoniennes, qui ne distinguent pas certaines couleurs. Par exemple, mettre du texte en évidence en couleur, eh bien, il faut penser aux personnes qui ne distinguent pas les couleurs et qui ne les verront pas. Pour mettre du texte en évidence, on jouera plutôt sur sa mise en forme. On va augmenter la taille des caractères ou alors on utilisera le gras, par exemple, pour mettre le titre en évidence. En ce qui concerne les polices, il faut veiller à utiliser des polices plutôt classiques, du sans shérif par exemple, parce que les polices très complexes, elles ne sont pas prises en compte par les lecteurs immersifs. En fait, en tant qu'éditeur, ces pratiques-là, il faut les intégrer dès le départ. Ça ne prend pas beaucoup plus de temps, ça ne prend pas énormément de temps et ça a des résultats et des bénéfices. De un, pour les personnes qui sont en situation de handicap ou qui ont des besoins spécifiques par rapport à l'accessibilité des contenus web, mais pour tout le monde aussi. C'est très important, par exemple, quand on a un lien, de voir vers quoi il mène, pour vous comme pour moi. D'avoir un article qui a un titre explicite, c'est important pour vous comme pour tout le monde. Et donc voilà, je pense que ces petites choses qui prennent peu de temps, elles ont de grands effets et c'est important d'y accorder justement le temps nécessaire. Il faut se mettre à la place des personnes qui ont des besoins spécifiques. Et ça, c'est très important de se dire que si nous, on avait des problèmes de vue, on apprécierait ces petites choses qui constituent une voie d'accès vers l'information. Il faut vraiment penser inclusion, même dans l'édition de contenu. Vous retrouverez toutes ces informations sur le web accessible, sur eCampus Hainaut et sur Étudier en Hainaut.